Salut, salut. Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On est à Jérémie, donc tu peux aussi nous rejoindre sans souci. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole, elle est vivante. Tout ce que ta parole dit est vrai. Vraiment, je prie Seigneur pour que tu nous permettes de comprendre le passage du jour. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse ensemble arriver jusqu'à Apocalypse. Au nom de Jésus, Amen. Alors c'est parti, Jérémie 36, verset 15. Ils lui dirent, assieds-toi s'il te plaît et lis-nous cet écrit. Baruch leur en fit donc lecture. Lorsqu'ils entendirent toutes ces paroles, ils se regardèrent l'un l'autre avec effroi et ils dirent à Baruch, il faut absolument que nous rapportions toutes ces paroles au roi. Puis ils interrogèrent Baruch, dis-nous, donc comment tu as écrit toutes ces paroles? Était-ce sous la dictée de Jérémie? Baruch leur répondit, il m'a dicté personnellement toutes ces paroles et moi, je les ai transcrites avec de l'encre sur ce rouleau. Alors les dirigeants dirent à Baruch, va trouver Jérémie et cachez-vous tous les deux, que personne ne sache où vous êtes. Puis ils se rendirent chez le roi dans la cour de son palais en laissant le rouleau dans le bureau du secrétaire Élishama et ils informèrent le roi de tout ce qui s'était passé. Celui-ci envoya Yehudi chercher le rouleau. Quand Yehudi l'eut pris dans le bureau du secrétaire Élishama, il le lut au roi et à tous les dirigeants qui se tenaient debout autour de lui. Cela se passait au 9e mois. Le roi se trouvait dans son palais d'hiver et un brasero brûlait devant lui. Chaque fois que Yehudi avait lu 3 ou 4 colonnes du rouleau, le roi les coupait avec le canif du secrétaire et les jetait au feu dans le brasero jusqu'à ce que tout le rouleau soit passé au feu dans le brasero. Mais ni le roi ni aucun de ses ministres qui entendaient toutes ces paroles ne furent alarmés et aucun d'eux ne déchira ses vêtements en signe de consternation. Pourtant, Elnathan, Delaya et Gemaria avaient prié le roi avec insistance de ne pas brûler le rouleau, mais il ne les avait pas écoutés. Au contraire, le roi ordonna à Yeraméel, prince de sang de Seraya, fils d'Azriel, et à Shelemiaou, fils d'Abdéel, d'arrêter Baruch, le secrétaire, et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les tint cachés. Après que le roi eut brûlé le rouleau contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Prends un autre rouleau sur lequel tu écriras toutes les paroles qui figuraient sur le premier rouleau que Jéhoïakim, roi de Juda, a brûlé. Tu diras à Jéhoïakim, roi de Juda, voici ce que déclare l'Éternel, tu as brûlé le rouleau en demandant pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra détruire ce pays et en exterminer hommes et bêtes. C'est pourquoi voici ce que l'Éternel déclare au sujet de Jéhoïakim, roi de Juda. Aucun de ses descendants ne lui succédera sur le trône de David. Son cadavre sera jeté dehors et exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Je le punirai, lui, ses descendants et tous ses ministres pour leurs crimes, et je ferai venir sur eux sur les habitants de Jérusalem et sur les gens de Juda, tous les malheurs que je leur ai annoncés et dont ils ont refusé d'entendre parler. Alors Jérémie prit un autre rouleau et le donna au secrétaire Baruch, fils de Néria. Celui-ci y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles contenues dans le rouleau que Jéhoïakim, roi de Juda, avait brûlé. Il y ajouta encore beaucoup d'autres paroles semblables. Jérémie 37. Sédécias, fils de Josias, fut établi roi sur le pays de Juda par Nabuchodonosor, roi de Babylone, à la place de Koniaou, fils de Jéhoïakim. Ni lui, ni ses ministres, ni la population du pays n'obéissaient aux paroles que l'Éternel avait communiquées par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Toutefois, le roi Sédécias envoya Yehoukal, fils de Shélémia, le prêtre Sophonie, fils de Maaséia, auprès du prophète Jérémie pour lui dire « Veuille intercéder pour nous auprès de l'Éternel notre Dieu.
À cette époque, Jérémie n'avait pas encore été mis en prison. Il pouvait circuler librement parmi le peuple. L'armée du Pharaon avait quitté l'Égypte. Les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem avaient appris la nouvelle et avaient levé le siège. Alors l'Éternel adressa la parole au prophète Jérémie en ces termes. « Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Tu répondras ainsi au roi de Juda qui vous a dépêché ses envoyés pour me consulter. L'armée du Pharaon qui s'était mise en marche pour vous secourir va rentrer chez elle en Égypte et les Chaldéens reviendront attaquer cette ville. Ils s'en empareront et la brûleront. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en vous imaginant que les Chaldéens vont se retirer définitivement de chez vous, car ils ne partiront pas. Et même si vous réussissez à battre toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, et s'il n'en restait que quelques hommes atteints par les lances ou les flèches, chacun dans sa tente, eh bien, ils se relèveraient et brûleraient cette ville. Lorsque l'armée des Chaldéens leva le siège de Jérusalem à l'approche des forces du Pharaon, Jérémie voulut sortir de la ville pour se rendre dans le territoire de Benjamin afin de prendre possession d'un terrain au milieu de la population locale. Mais quand il fut arrivé à la porte de Benjamin, il fut arrêté par le chef des sentinelles nommé Yiriya, fils de Shelemia et petit-fils de Hanania, qui lui dit « Tu veux passer aux Chaldéens ?» Jérémie lui répondit « C'est faux, je n'ai aucune intention de passer aux Chaldéens. » Mais Yiriya ne voulut rien entendre. Il se saisit de Jérémie et l'amena aux dirigeants. Ceux-ci s'emportèrent contre le prophète, le firent battre et incarcérer dans la maison de Jonathan, le secrétaire qui avait été transformé en prison. Jérémie fut jeté dans un cachot voûté et il y resta longtemps. Par la suite, le roi Sédécias l'envoya chercher pour l'interroger secrètement dans son palais. Il lui demanda « As-tu un message de la part de l'Éternel ?» « Il y en a un, répondit Jérémie. Tu tomberas entre les mains du roi de Babylone. » Puis Jérémie demanda au roi Sédécias, « Quel crime ai-je commis contre toi, contre tes ministres et contre ce peuple pour que vous m'ayez jeté en prison? Que sont devenus vos prophètes qui vous prophétisaient que le roi de Babylone ne reviendrait plus ni contre toi, ni contre ce pays. Maintenant, mon Seigneur, le roi, écoute-moi, je te prie et veuille accéder à ma supplication. Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan, afin que je n'y trouve pas la mort. » Ainsi, alors, le roi Sédécias ordonna de transférer Jérémie dans la cour du corps de garde et de lui fournir chaque jour une miche de pain de la rue des boulangers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour du corps de garde. Jérémie 38. Shephatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pachur, Yukal, fils de Shelemiaou, et Pachur, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Il disait « Voici ce que déclare l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, il aura au moins gagné cela. Voici ce que déclare l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui s'en emparera. » Alors les dirigeants dirent au roi, « Il faut faire mourir cet homme, car ce qu'il dit démoralise les soldats qui restent encore dans cette ville, ainsi que toute la population. Cet homme-là ne cherche pas le bien du peuple, il ne veut que son malheur. » Le roi Sédécias leur répondit, « Il est entre vos mains, car le roi ne peut rien vous refuser. » Ils prirent donc Jérémie et le descendirent avec des cordes dans la citerne appartenant à Malkia, un prince de sang, celle qui se trouvait dans la cour du corps de garde. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Dans le fond, il n'y avait que de la vase et Jérémie s'y enfonça. Mais Ébed-Mélec, un Éthiopien, un fonctionnaire attaché au palais royal, apprit qu'ils avaient jeté Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Alors Ébed-Mélec sortit du palais et alla parler au roi. Il lui dit « Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi envers le prophète Jérémie en le descendant dans la citerne. Il y mourra de faim puisqu'il n'y a plus de pain dans la ville. » Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.